watching TV? Welcome to prime time, bitch! Bienvenue sur Prime Time. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer et vous faire découvrir, je l'espère, différents sous-genres que comporte le cinéma horrifique. De temps en temps, je vous afficherai un petit schéma récapitulatif qui se complétera au fur et à mesure de la vidéo. Comme ça, vous pourrez bien suivre et vous verrez ce qu'il nous reste à parler. D'ailleurs, ce schéma de vidéo sera divisé en 3 parties. J'essaierai de traiter 6 sous-genres le temps d'une vidéo parce que je ne pourrais pas tout faire dans celle-ci, sinon ça va être beaucoup trop long. Et donc on commence sans plus tarder. Sous-genre encore peu exploré, sauf pour les insectes et les parasites, et qui a un très grand potentiel selon moi, les animaux sont pourtant des tueurs efficaces pour nous faire vaciller. Y a qu'à regarder les animaux dans la nature. Et comment parler de ce sous-genre sans parler du film qui a traumatisé des millions de gens au bord des plages? Je parle bien évidemment des Dents de la Mer de Steven Spielberg de 1975, qui a valu une bien sale réputation aux requins par la suite, mais sachez que les moustiques tuent encore plus de personnes que les requins. Enfin bref, je peux aussi noter l'excellent Cujo de Lewis Teague de 1983, issu du roman du même nom du maître de l'horreur Stephen King, où un gentil Saint-Bernard dérape du côté obscur en ayant contracté la rage en se faisant mordre par une chauve-souris. Dans ces films, quasiment toutes les espèces y passent, du chien de famille au ver dans La Nuit des vers géants de Jeff Lieberman, en passant par les créatures de l'eau, crocodiles, piranhas, requins et j'en passe, ou les créatures du ciel. Donc vous l'aurez compris, ce sous-genre comprend l'intégralité des films ayant des animaux comme tueurs sanguinaires. D'ailleurs, le tout premier film de ce style est probablement Les Oiseaux de Alfred Hitchcock, sorti en 1963, où l'on comprend bien que dans ces films, même la plus gentille des bestioles peut devenir aussi féroce qu'un Michael. Sans doute le sous-genre le plus connu et le plus apprécié, le slasher se traduit la plupart du temps par un tueur, souvent un boogeyman ou serial killer, pourchassant une personne ou un groupe de personnes, les adolescents, on connaît, à l'aide d'une arme blanche, couteau, griffe, machette, crochet, tronçonneuse, tout y passe. Généralement, on ne voit jamais le visage du tueur et on en découvre plus sur lui ou sur sa vie à la fin du film ou tout au long de la saga. Par conséquent, on assiste souvent à un ultime affrontement avec le personnage principal à la fin de ceux-ci. Ce sont souvent des femmes qui sont pourchassées, sans doute car la lame serait une allégorie à la pénétration et donc du viol. On voit ça notamment dans la saga Halloween, notamment entre Michael Myers et Laurie Strode. Et oui, notre petit Michael est en kiff sur le riz. D'ailleurs, beaucoup pensent qu'Halloween de John Carpenter, celui de 1978, a été le point de départ du slasher. Mais à vrai dire, il aurait commencé à vivre avec Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper de 1974. D'ailleurs, inspiré d'une histoire vraie. Le film a profondément choqué, il était resté censuré et interdit dans de nombreux pays durant plusieurs années. Notamment, il a été interdit 5 ans en France. Mais en fait, le premier vrai slasher serait Black Christmas de 1974 de Bob Clark, qui a fait l'objet d'un remake en 2006 par Glenn Morgan, le réalisateur de Destination Finale 3. Genre de cinéma logiquement inépuisable, ce n'est pourtant pas forcément là où on retrouve les meilleurs films. Les films de science-fiction se passent généralement dans le futur. Ils peuvent évoquer un présent dont les avancées technologiques sont nettement supérieures à notre époque. Souvent ce sont des dystopies, parfois ces films intègrent un animal ou une bête pour apporter plus de suspense ou d'horreur. Par exemple, on peut noter l'excellente saga Alien ou encore Les Predators, même si Life, origine inconnue, sorti en 2017 de Daniel Espinosa, est passé inaperçu, il s'avère être un excellent film de science-fiction. Il apporte même de nouvelles idées de situation et de mise en scène qui surprennent. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent quin. Les films de cannibales sont souvent couplés à un autre sous-genre, comme par exemple l'excellent Massacre à la tronçonneuse dont je parlais précédemment, où on peut le considérer comme étant un slasher et un film de cannibales. Idem avec Le Silence des agneaux, qui est un film légèrement cannibale, mais principalement psychologique. Bon, ça c'est simple à comprendre, le cannibalisme c'est quand un individu mange un autre individu de la même espèce.
Donc en gros, quand Leatherface et Hannibal dégustent d'autres humains. Le film le plus connu de ce sous-genre serait bien évidemment Cannibal Holocaust, que je n'ai pas vu au vu des scandales qu'a subi ce film, qui pour moi sont mérités, entre la maltraitance et le meurtre volontaire d'animaux et la rumeur du fait que ce serait un snuff movie. Mon Dieu, je ferai un aparté plus tard sur ce sous-genre parce que mon Dieu, il y en a des choses à dire. Et comme quoi des acteurs seraient décédés lors du tournage, mais ce n'est qu'une rumeur. En revanche, j'aimerais beaucoup le voir car c'est un film apparemment très gore, bah tu m'étonnes, et ce serait l'un des tout premiers fan footage, mais j'en parlerai plus tard également. Les films les plus notables de ce sous-genre sont 2001 Maniac avec l'excellent Robert Englund, les Massacres à la tronçonneuse, les Hannibal, La colline à des yeux, remake comme originaux, et j'en oublie encore plein d'autres. Live or die. Make your choice. Le second genre que je préfère avec le slasher, il désigne des films dont les personnages sont pris au piège par un ou des sadiques, parfois riches comme dans Hostel par exemple, ou parfois ce sont des gens plus ou moins lambda. Le spectateur assiste donc aux tortures qui sont plus ou moins violentes. On pense parfois au sexe, mélangé à tout cela à cause du terme porn, mais il est plus lié à la jouissance que peut ressentir le bourreau. Je pense notamment aux Cénobites qui prennent plaisir à faire souffrir leurs victimes dans les films Hellraiser. On note évidemment les excellents Saw, qui sont probablement les films de torture les plus connus, et étant donné que c'est ma seconde saga préférée, je suis obligée d'argumenter pour casser les idées reçues dessus. Donc non, Saw n'est pas qu'un enchaînement de scènes de torture sans intérêt. À mon sens, cela raconte juste le point de vue d'un homme perdu et démuni face à la vie qui lui a craché dessus. John Kramer n'est pas qu'un sadique prenant plaisir à faire le mal, il veut simplement éviter aux gens de subir ce que lui a subi en leur faisant prendre conscience de la vraie valeur de la vie. Et au-delà du fictif, il est vrai que malheureusement, on s'en rend trop bien compte de l'importance d'une chose que lorsqu'on la perd. Et ça, John Kramer ne l'a que trop bien compris. J'ai envie de spoil pour ceux qui connaissent pas trop, mais savez-vous au moins pourquoi il fait ça? Savez-vous quels sont les réels éléments déclencheurs? Alors je vous en supplie, allez voir Saw. Même si vous passez les scènes de torture, c'est un film bien plus complexe que ce que vous pensez. Je reviens au sujet principal. Donc, dans un registre moins gore et plus dramatique, mais tout autant malsain, The Girl Next Door de Gregory Wilson, sorti en 2007, raconte l'histoire vraie d'une enfant qui se fait enfermer à la cave par une mère de famille. Elle sera le souffre-douleur de cette dernière et des enfants du quartier. Considérés comme un simple jouet, les enfants ne se rendant pas compte de la gravité de leurs actes, la jeune fille mourra d'épuisement. Et pour finir avec ce sous-genre, je vais parler du trash porn. Donc dans un registre extrême, Philosophy of a Knife d'Andrei Iskanov de 2008 raconte les expériences vraies pratiquées par l'unité japonaise 731 de 1930 à 1945. Alors pour ce film, j'en parlerai plus en détail quand je parlerai des snuff movies, car j'ai vraiment été choquée de la nature dans ce film, donc ça je le réserve pour plus tard. The Human Centipede de Tom Six, que tout le monde redoute mais que moi je ne trouve pas si mal, enfin que les deux premiers, le 3 est beaucoup trop chelou pour que je l'apprécie, fait partie du torture porn, surtout le 2 qui est tellement gore et violent qu'il est sorti exclusivement en noir et blanc pour moins choquer. Donc si vous voulez le voir en couleur, il va falloir vous dénicher la trilogie en coffret. Par conséquent, le but de ce sous-genre est de montrer les pires tortures de façon la plus gore possible, comme si on voulait savoir jusqu'où la nature humaine pouvait aller. Cependant, on peut noter parfois que le ressort du torture porn est utilisé, mais ce n'est pas le sujet principal. On va filmer tout ce qui nous arrive. Avec un peu de chance, quand on aura des images, on comprendra ce qui se passe. Le found footage est un sous-genre possédant tellement de possibilités, mais personnellement, aucun film ne m'a satisfait parmi ceux que j'ai vus, à savoir Rec, premier du nom, les 3 premiers Paranormal Activity et le projet Blair Witch. D'ailleurs, en parlant de ce film, c'est celui-ci qui a popularisé ce sous-genre en 1999, et je pense que je n'ai pas été réceptible à ce film, car je n'étais pas née lors de la promo que je trouve incroyable. La promo, pas le film.
Donc, pour en revenir à la promo, Witch, l'équipe de tournage ont fait passer les acteurs pour morts, car en effet, leur but était de faire passer le film pour un véritable documentaire sur la fameuse sorcière de Blair. Et pour ça, ils ont caché les acteurs. Et même des proches des acteurs ont reçu des messages de condoléances. Et certains pensent encore aujourd'hui que l'histoire est vraie. Ils ont donc fait passer le film pour une simple cassette VHS retrouvée en forêt sans aucune modification. Mince, je vous raconte ça, mais je vous ai même pas expliqué ce que c'était concrètement. Et ben, pour faire simple, le fan footage, c'est de faire croire aux spectateurs qu'ils regardent quelque chose qui a été filmé par un protagoniste de l'histoire. Les films les plus connus de ce sous-genre sont donc le projet Blair Witch, sorti en 99, réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, Rec, sorti en 2007, fait par Paco Plaza et Jaume Balaguerro, VHS de 2012 de David Bruckner, Glenn McKead et Joe Swanberg, ou encore Paranormal Activity de Oren Peli, sorti en 2009. Et voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes pour une vie, mais je vous ne dirai pas sur qui. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok et Twitter. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Et surtout, ne cessez pas de rêver.